Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un outil plutôt sympa pour bien organiser votre CSS, j'ai nommé CSS-Comp. Donc CSS-Comp, c'est un outil qui est basé sur Node.js qui va vous permettre de prendre votre CSS et de le réorganiser suivant une série de règles que vous avez prédéfinies. Alors je sais, certains d'entre vous me diront oui, mais il est possible de définir les règles de formatage de fichiers directement au niveau de l'éditeur. Mais l'avantage, c'est que CSS-Comp va être capable d'être beaucoup plus intelligent que ça et de réorganiser même les propriétés au sein des différentes règles. Et en plus de ça, il a l'avantage d'avoir une configuration que vous allez pouvoir transférer d'un projet à l'autre ou même d'un utilisateur à l'autre. Alors pour commencer à utiliser CSS-Comp, il va falloir commencer par l'installer. Donc vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous l'installez globalement et dans ce cas-là vous aurez accès à la commande CSS-Comp partout dans votre projet et partout sur votre ordinateur plutôt. Soit vous l'installez localement pour votre projet et vous l'utilisez seulement pour votre projet. Donc cette seconde installation sera plutôt utile lorsque l'on utilisera Gulp, Brunt ou autre. Donc moi ici je ne vais pas me prendre la tête, je vais l'installer de manière globale avec le drapeau -G. Donc je suis ici sur Linux, donc je dois taper sudo avant. Si vous êtes sur Mac, vous devez aussi taper sudo. Et si vous êtes sur Windows, il vous suffit de le lancer depuis un terminal qui a été lancé en mode administrateur. Donc maintenant, si je fais la commande CSS-Comp-help, on me montre l'aide, la commande fonctionne correctement. Alors pour l'utiliser, il suffit de se rendre dans un projet particulier et de lui préciser dans quel dossier se situent les CSS. Donc j'ai pris ici un CSS que j'ai volontairement minifié, donc qui ressemble absolument à rien. Et ici, j'ai pris une page web standard. Donc j'ai repris l'exemple que l'on avait pour cette petite démo-là. Donc j'ai envie de réorganiser mon CSS. Donc ce que je fais, c'est que je me rends au niveau de mon dossier et je fais CSS-Comp. Donc je me dis, pour le dossier courant, c'est dans ce dossier que se situe le CSS. Et automatiquement, si maintenant je regarde mon nouveau CSS, il a réorganisé ça d'une certaine manière. Alors cette manière est un petit peu arbitraire et vous avez la possibilité de la personnaliser. Donc pour la personnaliser, vous pouvez soit prendre une configuration qui a déjà été faite, soit générer un fichier de configuration vous-même. Donc ce fichier doit avoir ce format-là. Donc il doit s'appeler .csscomp.json. Donc là, je le mets à la racine de mon projet et je vais l'appeler .csscomp.json. Et à l'intérieur, vous devez mettre votre configuration. Donc pas besoin de vous galérer un petit peu avec la configuration, vous avez un outil qui vous permet de générer le fichier de configuration pour vous. Et cet outil va vous poser toute une série de questions pour savoir comment vous voulez organiser les choses. Est-ce que vous voulez supprimer les espaces qu'il y a? Est-ce que vous voulez supprimer les règles vides? Est-ce que vous voulez rajouter les points-virgules et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre de manière un petit peu aléatoire. Voilà. Et à la fin, ça vous génère un fichier qui ressemble à ça. Code que vous pouvez directement mettre dans votre fichier de configuration. Maintenant, vous pouvez utiliser ce fichier de configuration pour formater vos fichiers CSS en mettant au niveau de votre commande csscomp-c, le fichier de configuration. Donc moi, ça sera csscomp.json. Et il y a un point devant. Voilà. Donc si maintenant j'essaie de réorganiser mon CSS, pouf, il le réorganise d'une certaine manière. Donc là, c'est pas terrible au passage, à force de cliquer aléatoirement, voilà ce que ça donne. Il met les noms des types en majuscules, il supprime les espaces un petit peu partout, et il fait cette configuration comme ça. Alors personnellement, je me suis fait une configuration un petit peu particulière, je vais vous la montrer, et après je vais vous en montrer une qui est plutôt universelle, qui est celle de Twitter Bootstrap. Donc par exemple, ma configuration ressemble à ça. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que j'ai rajouté une propriété particulière qui est la propriété sort-order. Sort-order vous permet de créer des groupes qui vont vous permettre de dire comment je dois organiser les différentes propriétés. Donc par exemple ici, j'ai un premier groupe où je mets d'abord toutes les informations concernant la position, un groupe concernant tout le box model, un groupe concernant les polices. Et l'avantage, c'est qu'au sein d'une même règle, il va réorganiser comme ça. Donc si j'essaie maintenant de réorganiser mon CSS en prenant en compte ce fichier de configuration, hop, je vois que mon CSS correspond à ça. À l'intérieur, j'ai d'abord tout ce qui concerne la police, ensuite ce qui concerne le fond. Dans ce cas-là, j'ai d'abord tout ce qui concerne les positions, tout ce qui concerne le box model, puis les transitions et tout. Bon, rétrospectivement, j'aimais ça à un moment, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. La configuration que je vous conseillerais d'utiliser, si vous n'avez pas forcément envie de vous compliquer la vie et que vous voulez un truc tout fait, c'est carrément prendre celle de Twitter Bootstrap. Donc, si vous cherchez Twitter Bootstrap et que vous allez sur GitHub, donc on va prendre des raccourcis ici, hop. Alors vous tombez automatiquement sur la branche V4 qui est la branche de la nouvelle version qui va sortir. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la version 3.3.7
donc la dernière l'heure à laquelle je parle. Et si vous regardez dans leur dossier less, ben hop, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un fichier CSS-Comb. Ils utilisent le CSS-Comb pour organiser leur fichier less. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va leur prendre un petit peu leur configuration. Donc je prends leur configuration et je la mets dans mon fichier. Si maintenant je relance un petit peu mon CSS-Comb, hop, automatiquement il va me réorganiser ça à leur manière, en alignant les choses avec les préfixes et en faisant un petit peu de réorganisation. En revanche, le seul petit problème que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de configuration pour le space after closing brace. Il n'est pas possible de lui dire saute 2 lignes entre l'ouverture et la fermeture, comme ça. Ça, j'ai pas réussi à lui faire configurer, et de ce que j'ai regardé au niveau des issues, c'est pas encore possible de le faire. Donc là, pour l'instant, je vais réutiliser mon IDE pour au moins faire ça correctement, et ensuite je vais réutiliser CSS-Comb par-dessus. Voilà, et là, hop, il va réaligner tout correctement et me mettre les propriétés dans le bon ordre. Donc il fait quelque chose un petit peu comme ce que j'avais défini, c'est-à-dire qu'il met d'abord les positions, puis les largeurs, puis les paddings, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc après, vous avez évidemment la possibilité de faire en sorte que ça fonctionne avec votre éditeur. Donc par exemple, si vous êtes sur Sublime Text, il existe une extension qui vous permet automatiquement de lancer CSS-Comb. Si vous êtes sur PHP Storm, c'est relativement facile de le configurer vous-même, ou sur n'importe quel logiciel de la suite JetBrains. Donc pour cela, vous allez vous rendre dans Settings, et dans Settings, vous allez chercher External Tools. Donc dans External Tool, vous allez créer un nouvel outil. Donc on va l'appeler CSS-Comb. On va lui dire de ne pas ouvrir la console, c'est pas la peine. Ça s'affiche un petit peu partout. On va lui dire de lancer le programme qui s'appelle CSS-Comb. Et on va lui préciser les différents paramètres. Donc les paramètres, on aura la configuration. Donc ça sera le dossier courant /csscomb.json. Et ensuite, on a besoin de lui indiquer le fichier qu'il doit réorganiser. Donc là, on peut utiliser une variable, une macro. Donc il y en a tout un tas. Et la macro que l'on va utiliser, c'est le fichier courant. Donc c'est $file paf $. Voilà. Ensuite, on va lui préciser le working directory. C'est par rapport à quel dossier il va lancer cette commande-là. Nous, on veut le dossier de notre projet. Donc là, ça sera project file dir. Voilà, ce sont quelques petites variables de configuration qui nous permettent de faire les choses un petit peu plus simplement. Et je clique sur OK. Ensuite, si je veux lancer ça via un petit raccourci, je peux aller dans mon keymap et rajouter un petit raccourci pour CSS-Comb. Donc dans la partie External Tool, je vois que j'ai ici CSS-Comb et je vais lui assigner un raccourci. Et je vais mettre CTRL-ALT-C. Voilà, c'est le seul raccourci que j'ai trouvé de libre disponible. Je clique sur Apply et je ferme. Donc je vais essayer de réorganiser cette partie-là un petit peu n'importe comment. Voilà. Je fais un coup de CTRL-ALT-C et je vois qu'il me réorganise ça avec la règle que j'ai définie dans mon CSS-Comb. Si maintenant je lui demande par exemple que je ne veux pas de unitless 0, c'est-à-dire je veux pouvoir mettre 0 pixels et que à cet endroit-là je mets 0 pixels, lorsque je vais demander la réorganisation, il ne va pas le faire. Si je remets la configuration à trou et que je fais un CTRL-ALT-C, il va me réeffacer ça. Donc l'avantage, c'est que maintenant d'un projet à l'autre, il me suffit d'avoir un fichier csscomb.json à la racine de mon projet, et dès que je veux réorganiser un CSS sur lequel je suis en train de travailler, il me suffit de faire un coup de CTRL-ALT-C. Au passage, je ne l'avais pas forcément précisé, mais pour l'avoir testé, ça fonctionne avec des fichiers less, et ça fonctionne aussi avec des fichiers SCSS. Donc c'est vraiment un outil qui est plutôt sympa et qui vient bien s'additionner avec les outils proposés déjà par votre éditeur pour pouvoir réorganiser votre CSS convenablement. L'avantage, c'est que ça permet à plusieurs développeurs qui travaillent sur le même projet d'avoir l'ordre des propriétés qui est toujours le même. Comme ça, lorsque vous cherchez dans un sélecteur qui a beaucoup de propriétés, ça vous permet de mieux vous y retrouver. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vous transférer cette configuration via votre versionning et tout le monde a la même configuration et tout le monde est sur la même longueur d'onde. Voilà, donc c'est un outil que j'ai découvert il y a un petit moment de cela, mais c'est vrai que j'avais pas forcément pris le temps de le présenter et je le trouve vraiment pratique. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour avoir un CSS propre et organisé quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!